Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 9e épisode de la série consacrée aux signes du zodiaque sur New Forest Astrology, et aujourd'hui je vous parle du Sagittaire. Alors comme d'habitude, les bases, puis le signe à travers le tarot, les archétypes de Jung et pour finir, quelques conseils pour bien vivre les énergies du Sagittaire. Alors le signe du Sagittaire démarre le 22 novembre jusqu'au 20 décembre. C'est le dernier signe de l'automne et c'est un signe mutable. En tant que tel, il nous prépare pour l'hiver à venir. C'est un signe de feu. Et donc, signe de feu veut dire que c'est un signe qui est en lien avec l'esprit. C'est aussi le dernier signe de feu sur la roue du zodiaque. C'est intéressant de noter que la saison hivernale, c'est la seule saison qui n'a pas de signe de feu. Après le Sagittaire, on a le Capricorne, signe de terre, on a le Verseau, signe d'air, le Poisson, signe d'eau, et c'est seulement donc avec le Bélier, au printemps, qu'on retrouve un signe de feu. Donc le feu du Sagittaire, c'est un feu de fin de cycle. On va revenir sur cette idée de fin de cycle plus tard dans l'audio. C'est un peu, on peut imaginer le feu du Sagittaire en fait comme c'est des braises en fait. Elles ont amassé toute l'énergie du feu allumé en Bélier, puis devenu brasier en Lion, et qui maintenant s'éteint en Sagittaire avant de faire place au grand froid de l'hiver qui arrive. Comme tous les signes de feu, c'est un signe masculin, et le Sagittaire est régi par Jupiter. Alors Jupiter, c'est la plus grosse planète qui entraîne tout ce qui se trouve sur son passage irrésistiblement. C'est une planète qui confère des qualités de magnétisme à ce qu'elle touche, qui a une influence bénéfique sur ce qui l'entoure. Jupiter, en fait, il faut voir cette planète comme un amplificateur. D'ailleurs, on appelle Jupiter le grand bénéfique en astrologie. Si on regarde la représentation du Sagittaire, qui est celle d'un centaure, c'est-à-dire une créature hybride, mi-cheval, mi-homme, on voit que la partie inférieure, c'est la partie animale, et l'analogie corporelle, ça va être celle des jambes et des cuisses en particulier. Quant au glyphe du Sagittaire, donc le glyphe c'est le symbole du signe, c'est une flèche pointée vers le haut avec, c'est une croix en fait, fléchée. Et ça nous donne une idée assez claire de ce que vient chercher le Sagittaire dans son incarnation. Mi-cheval, mi-homme, qui vise haut et loin, le Sagittaire veut s'élever au-dessus de sa condition humaine dans ce qu'elle a de plus bas et veut atteindre une certaine élévation spirituelle. On revient à l'idée du signe de feu, signe d'esprit. Donc voilà, l'élévation spirituelle, c'est la grande mission du Sagittaire. On présente souvent le Sagittaire comme un voyageur, un aventurier qui a besoin de grands espaces, de grandes aventures. Et on retrouve ça aussi dans la maison astrologique qui est rattachée au signe du Sagittaire, puisque c'est la maison 9. La maison 9, c'est la maison des voyages, de l'étranger, mais aussi la maison des religions, de la philosophie. Car si le Sagittaire a besoin de voyager, en fait, c'est pour étendre son champ de conscience, pour une plus grande compréhension du monde, pour pouvoir se libérer des attaches humaines et pour trouver une nouvelle forme d'être et de liberté dans le monde spirituel. Concrètement, ça va s'exprimer par une curiosité philosophique, une quête de sens pour donner un sens à son existence. Donc, besoin de découverte, voyage intérieur ou physique, recherche métaphysique. Alors le 9, donc la maison 9, mais le 9, en numérologie, c'est un marqueur de la fin d'un cycle. Et on retrouve un lien ici avec ce que je disais en début de l'audio, c'est-à-dire que le feu du Sagittaire, c'est un feu qui s'éteint, c'est une feu de fin de cycle. Quand on est en Sagittaire, on est arrivé à une fin de cycle d'apprentissage. On est prêt à passer son savoir et on est prêt pour l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ça va être la maison 10, qui est la maison de notre place dans le monde, de la façon dont on va rayonner socialement. Et forcément, ça implique une certaine connaissance de soi et une sagesse acquise. Mais
Revenons à la quête de sens du Sagittaire. Donc pour l'aider dans sa quête, le Sagittaire va pouvoir compter sur Jupiter, son maître, généreux, optimiste, qui va l'équiper de ses qualités en fait. Et grâce à Jupiter, le Sagittaire va avoir le courage de s'embarquer dans toutes sortes d'aventures parce qu'il a une confiance sans faille en sa bonne étoile. Jupiter va lui donner la foi, la confiance en soi nécessaire pour des explorations sans limite, pour voir grand. J'ai dit plutôt que Jupiter, c'était l'amplificateur. Donc voilà, le Sagittaire, ses limites, elles sont très loin, elles sont sans limite. Le Sagittaire, il aime apprendre, il aime aussi donner des leçons. Alors gare à ne pas tomber dans les excès du despotisme spirituel, du gourou qui sait tout et mieux. Il doit aller chercher la lumière du Gémeaux, si il s'aventure trop loin dans ce travers, pour pouvoir transmettre ses connaissances en se mettant à la portée de son audience avec légèreté et ouverture d'esprit. Alors dans le tarot, le signe du Sagittaire, il est lié à la carte de la tempérance, qui, entre parenthèses, fait écho à celle de l'amoureux, donc au Gémeaux, tiens, dans laquelle on fait l'expérience de la dualité. L'amoureux, c'est la carte des choix. Alors que la carte de la tempérance, elle nous montre que le Sagittaire utilise sa sagesse et ses connaissances pour justement réunir les opposés. D'ailleurs, dans certains jeux, il y a une inscription alchimique sur la carte de la tempérance qui est vitriol. Alors, vitriol, en alchimie, c'est l'acronyme pour visite l'intérieur de la terre et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. En d'autres mots, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux. Si vous avez lu L'Alchimiste de Paulo Coelho, c'est ça, c'est le Sagittaire. On remarque aussi sur cette carte que même si le signe du Sagittaire est masculin, la carte de la tempérance, elle représente toujours une femme, parce que le travail de réunification des opposés, c'est un travail sacré, en lien avec la mère universelle, la grande déesse, qui nourrit et contrôle les énergies de l'existence et qui nous met en contact avec notre nature divine. Alors voilà, on peut résumer en disant que le tarot nous indique que le secret du Sagittaire est de nous montrer que le sens de notre incarnation, c'est notre élévation spirituelle. Du côté des archétypes de Jung, on va retrouver les caractéristiques du Sagittaire dans l'archétype de l'explorateur. Alors l'explorateur, c'est celui qui n'accepte pas d'être confiné, au propre comme au figuré. C'est d'ailleurs un archétype avec lequel on est assez familier parce qu'on va retrouver souvent, on va souvent le retrouver dans la littérature. Ce sont des personnages aventuriers qui veulent s'échapper de la routine, du quotidien, en voyageant, en découvrant d'autres cultures, d'autres paysages. Et Jung va identifier 3 niveaux d'évolution dans cet archétype qui en fait suivent les étapes de la vie humaine. Alors le premier niveau, ça va être celui de l'enfant, de l'ado qui veut voyager, être près de la nature. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le film Into the Wild, mais c'est exactement ça. Puis, on a le deuxième étape, celui de l'âge adulte, qui commence à questionner le sens de l'existence, en fait. Et puis, la dernière étape, celui de la maturité, c'est quand l'explorateur a trouvé sa vérité intérieure et il se sent à l'aise pour l'exprimer. Ça nous renvoie à la carte du tarot et à l'inscription alchimique vitriol, donc le but ultime du Sagittaire. Donc ces degrés suivent l'évolution des différentes étapes de la vie et l'explorateur, comme le Sagittaire, est courageux, audacieux, optimiste, curieux, passionné et il a, comme tous les autres archétypes, une ombre et cette ombre, c'est celle de trop s'éloigner des autres. À force de ne pas vouloir se conformer, en fait, il s'éloigne et il peut même devenir inabordable et jamais satisfait parce qu'il est toujours en quête de plus loin, de plus haut. Donc voilà, pour finir, les conseils pour bien vivre les énergies de ce signe du Sagittaire, c'est toutes les activités qui vont nourrir la curiosité, l'apprentissage, les études au long cours sous toutes leurs formes, nourrir l'esprit et cultiver l'ouverture et la tolérance. Alors professionnellement, on peut être aventurier, bien sûr, ou chercheur, explorateur, ou pourquoi pas mettre ses connaissances au service des plus jeunes, par exemple,
conseiller d'orientation, prof de philo, guide touristique, astronaute. Voilà, les options sont aussi vastes que les champs d'expérience. Ce qui compte, c'est la transmission de la sagesse acquise en toute bienveillance. Alors voilà, j'espère que cet audio sur le Sagittaire vous a intéressé. Je vous retrouve le mois prochain pour le signe suivant, le premier signe de l'hiver qui sera le Capricorne. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.